Voilà le panneau que je cherchais. Ce qui se trouve exactement dans les bois, dans les temps du Beaujolais. On a du brochet, des cendres, donc de la perche, on s'en est aperçu. Des anguilles, des carpes, des brèmes, des tanches, des gardons, du chat, de la perche soleil, des écrevisses de Louisiane. Intéressant pour les écrevisses de Louisiane. Peut-être qu'on viendra pêcher à la balance. Et pour les pêches, pour les écrevisses de Louisiane. Donc ça, c'est l'étendue du plan d'eau dans lequel nous avons pêché aujourd'hui. Intéressant. Salut les amis, c'est pas moi qui les ai pêchés, c'est un pêcheur. Au moins ça me rassure, je sais qu'il y a du chat. Les pêcheurs, voilà. Ils entendaient la carte 4 petits chats. dans la voiture se débattre. Ah ouais? Les copains, désolé pour le faux jour. Bah oui, on a fait une très belle perche, on va recommencer d'ailleurs. Je leur fais un lancer ramené. On va voir si ça mord les potes. Là, je suis un peu désolé parce que je ne sais pas si vous allez voir grand chose dans les herbiers. Ou alors je vais essayer de trouver un autre support. Voilà. Voilà, une boîte de conserve. Et puis une boîte de conserve et puis voilà. On va recommencer. Alors ça marche bien la boîte de Décathlon, je vous ai présenté. Ça a super bien marché. Vraiment la box, la toute petite box, c'est idéal. Donc là je l'ai fait avec le petit jig, micro jig jaune orange pétant. Allez, c'est parti les copains, on y va. Je suis quand même content. On y retourne. Je pense pas que la même puisse revenir, elle sera pas assez folle pour revenir. Mais bon, on sait jamais, il y a des poissons qui sont assez longs. Les carnassiers sont souvent assez cinglés pour revenir. Taper dans mes murs, particulièrement les brochets sont assez connus pour ça. Ah, Ouais, au soleil. approche. Ah oui, mais là, c'est vraiment dans les premiers. Non, pas grand chose. Cool. Ah, c'est bien arrêté. Paf. Ça savais pas si c'était quelque chose avec ça. Alors peut-être qu'elles sont pas assez folles pour monter 2 fois dans le même leurre. Ah oui. C'est donc le petit leurre jaune orangé qui les a. Ah. Qui les a fait venir. Je pense qu'elle est partie prévenir ses copines. Ne vous approchez pas, je vais me faire avoir. Oh, Regardez le bleu ici, il se colle et ça va pour bleu, rouge. hein? C'est bon, ça va passer derrière? Alors peut-être qu'elle reconnaît le leurre qu'elle a pas envie de faire. Oh là là.
s'accrocher quelque part. Voilà. Peut-être qu'elle reconnaît le micro jig, sa couleur jaune orangé, peut-être qu'elle a pas envie de mettre dedans, c'est dit, je me suis fait avoir une fois, on sait jamais. Bon, je vais faire un dernier lancer, je vais changer de jig, on verra bien. Bah, je peux te mettre. Tu veux l'écouter? Non, tant pis. Vous voyez, je m'étais obstiné à rester sur le même, sur le même spot. Du coup, j'ai changé, c'est payant. Alors là, je vais changer de l'heure. Je me suis dit que peut-être qu'elle reconnaît et qu'elle n'a pas envie de taper dedans. Donc du coup, je vais changer de couleur. Je vais peut-être passer à autre chose. Je vais peut-être enlever ce leurre. Je vais peut-être enlever le petit micro jig. Et à la place, je vais peut-être mettre. Je vais enlever la tête plombée et je vais mettre. Du coup, le petit poisson à la cuillère. Comme ça. Voilà. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas. Si vous avez plusieurs leurres, n'hésitez pas à changer les leurres. Ce qui pourrait être ce qui pourrait jouer en votre faveur. Si un leurre ne fonctionne pas, bah, n'essayez pas de continuer avec. Continuez à changer de leurre. On va retourner. Avec Gaudi, elle est derrière. C'est quoi ça? Ah, pas le temps de ferrer. J'ai pas vu si c'était poisson ou si c'était herbier. Peut-être que la couleur un peu plus rougeâtre va jouer dans son environnement.
voyez, contrairement à l'autre, ce jig est couleur gris, genre un peu couleur sardine, avec une cuillère qui est à l'arrière. Mais là, ça ne me mord pas. Donc je vais changer, je vais remettre un autre leurre. L'autre était rouge, orangé. Peut-être probablement que dans son milieu, la perche a dû s'apercevoir qu'il y avait, par cette couleur, un poisson. Donc je pense que je vais y mettre un leurre beaucoup plus pétant. Certainement que dans son environnement, elle ne voit pas ce leurre qui est noir-gris. Donc je vais mettre un beaucoup plus pétant, rouge, orangé. Donc je vais mettre une tête plombée à peu près de 5 grammes. Ça devrait faire l'affaire. C'est pas trop long. Donc je vais retester, je verrai. Voilà, c'est un micro jig. Hop. Et je vais recommencer au micro jig à faire un lancer-ramener, lancer-ramener. Pris dans l'herbier. Voilà. Elle a dû se sauver. Elle a dû se faire avoir une fois ici, elle a dû se sauver. Elle s'en remorque probablement. Elle s'est évaguée. Je puisse tenter ma chance vers les arbres, les branches. Dans l'ombre. C'est encore rempli. C'est encore pas mal rempli d'herbier. Je pense qu'à mon avis, la perche s'est fait avoir une fois, ne reviendra pas de. Je vais tenter quand même dans le coin là, de cet arbre. Peut-être qu'à l'ombre, il y sera. Non. Voilà, je vais refaire lancer assez loin. On m'avait dit que c'était un coin brochet ici. Comme je lui ai dit, c'est vrai que s'obstine parfois quand on fait une prise. Oh, oh. Accroché, accroché. On s'obstine à rester au même endroit. Et on a tendance à oublier que c'est vrai que qu'ils bougent. Ce sont des chasseurs.
Alors que ce soit du brochet, de la perche, du sang, du black bass, ce que vous voulez. Oula, je me suis aventuré un peu entre les bateaux. Faut pas obligé que ce soit obligé, ce sont des chasseurs, donc ils s'aventurent forcément sur leur terrain. Et la perche en fait aussi partie. Ça y est les potes, on l'a fait. Une belle perche. Regardez ça, je suis content, une belle perche. Oh, c'est vraiment... j'ai changé de coin. Enfin, je suis toujours dans mes étangs. Elle veut se débattre, elle s'en débat. Elle est plus grosse que l'autre. C'est de la perche, c'est de la belle perche. Bien grosse. Je suis sûr qu'on peut en faire des grosses. Ok. Parfait, je suis content. Donc là, alors, je l'ai fait avec la petite boîte, comme je vous l'ai présenté. La petite boîte de perche. Voilà, Décathlon. Voilà, une perche. Ça marche bien. Bravo. On va recommencer. Le leurre fonctionne. C'est le petit leurre qui est orange ou fluorescent. Avec la canne à pêche, canne à carnassier Décathlon. Voilà, je vais garder le même leurre. Je vais remettre le poisson à la flotte, les copains. C'est parti. Ok, elle l'a bien engobé. Ça y est, c'est bon. Hop. Elle a de jolies pattes en tout cas. Rose. Vous voyez, belle petite perche. Belle petite perche. Voilà les potes. Voilà, je suis content. Donc une belle perche pour aujourd'hui. C'est classe. Bon, on va recommencer. Je vais la mettre à la bagne et puis ensuite, on va en faire d'autres. Allez, ma minette. Tiens, retourne. Yo. Je sais pas si vous voyez, mais là j'ai accroché mon leurre à une branche. Du coup, j'ai plus qu'à descendre le chercher. Heureusement qu'il n'est pas très haut. Bon bah, j'ai plus qu'à changer de secteur, non, parce que je pense qu'elle a dû appeler ses copines pour lui dire qu'elle s'est fait avoir ici. Donc voilà, je vais garder le même, micro jig. Et puis je vais aller voir un peu plus loin. Peut-être qu'elles sont parties un peu plus loin. Mais ce sont des belles perches, vraiment des plus belles perches. C'est certainement la plus grosse que j'ai pu faire dans ma carrière. En ce qui concerne la perche, je suis assez content. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Je vais garder le même micro jig. Et puis, du coup, on va aller voir ce qu'il en est. Donc, très très bien cette box. Je vous fais pas de pub, un peu quand même. Cette box pour perche de chez Decathlon. La box, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. SB perche. Vous voyez comme quoi ça fonctionne très bien, c'est super bien. Moi, personnellement, je vous conseille ce petit leurre, la petite virgule jaune orangé qui marche très très bien. Bon, je pense que je vais m'avancer un peu plus loin. Je vais aller plus loin. Je pense qu'elle a dû appeler ses copines pour éviter de traîner dans le coin. Ici, on a aussi du brochet. On a des cendres, des poissons-chats. Vous verrez la vidéo ce matin, il y a quelqu'un qui a filmé, enfin, je vais filmer quelqu'un qui a pêché du poisson-chat. Et du coup, nous, aujourd'hui, c'est notre quête à la perche. On va voir si on peut faire plus gros que celle qu'on a fait. Vous me direz, plus sa taille, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas être très gourmand à la pêche, je sais, c'est ce que vous allez me dire. Je vais m'aventurer un peu plus loin et puis on va tester, on verra bien. Il est bientôt midi, on va attendre le déjeuner et on verra après les potes. À tout à l'heure les copains. Bon bah voilà les copains, c'est cool. La journée n'est pas finie, on a fait que la matinée. Je pense que ça va être aujourd'hui, c'était une journée perche. Voilà, donc je suis content de moi, petite perche. Bon, on va déjeuner sur le char. On n'a pas tellement le choix de toute façon parce que on va rester à l'ombre. On va déjeuner, on va aller déjeuner à côté du char et on va midi. Petite pause déjeuner, on réattaque cet après-midi, on verra ce que ça donne. Bon, c'est pas sûr que je vais retourner au mes spots, je pense qu'elles ont dû certainement comprendre qu'elles allaient se faire avoir. Peut-être qu'en changeant de l'heure, ça va peut-être changer les donnes, on verra.
On verra bien. Bon, bon appétit, gâté alors les potes. Rempli d'herbiers. Ah, oh, une attaque. Une attaque. J'ai pas le temps de la faire. J'ai pas le temps de la faire. C'est d'herbier. Le problème des carnassiers, ce serait le brochet black bass, la perche. Ils aiment se fourrer dans les herbiers et attendre leur proie. Du coup, dès qu'ils voient passer quelque chose d'intéressant pour eux, ils le mettent. C'est la technique des prédateurs. Allez, c'est d'herbier. Ah, ça, c'est pris dans l'herbier, vous voyez. Pris dans l'herbier, ça joue l'élasticité, ça tire dessus, ça lâche pas rien. C'est l'herbier. Votre leurre est pris dans l'herbier. Vous le sentez, de toute façon, ça tire pas comme ça. Ah là, tire plus encore. C'est un peu le risque quand on pêche les carnassiers, le brochet, le black bass, la perche, c'est de se prendre dans des herbiers. Et si je veux faire un mauvais jeu de mots, c'est de se prendre dans le jeu aussi. Des poules d'eau qui se battent. Là, j'ai les crocs de gilet qui commencent à se barrer, il va falloir que hop, je
t'enfonces un peu plus. Moi, je mets pas de colle parce que ça m'aide à changer de micro jig au fur et à mesure très vite. Donc ça évite de coller cette verticale. Quand vous pêchez, vous changez les couleurs de vos leurres. Vous mettez je vous l'ai déjà expliqué ça. Des leurres chaudes, de couleur chaude, des leurres de couleur froide. Couleur chaude, c'est donc le rouge, le orange, le jaune. Couleur froide, c'est le blanc, le noir. Couleur neutre en fait. Suivant les saisons. Là, c'est logique qu'en été, elles attaquent des couleurs chaudes. Si vous voulez un nouveau technique, moi, c'est comme ça que ça m'aide. L'été, il fait très chaud. Donc, pensez couleur chaude d'été. L'hiver fait froid, donc pensez couleur froide. Ah, accrochage. Je pense qu'elles sont parties beaucoup plus loin. Ou alors elle reconnaît le leurre et elle n'ose pas l'attaquer. Je vais changer mon leurre, je vais mettre une autre couleur. Cette fois-ci, je vais faire les couleurs chaudes. Vous voyez, celui-là était mi-orange, mi-jaune. Là, je vais mettre, je vais tester, ce micro, ce tout petit là. Voilà, ça va être bien ça. On va voir si ça va me mordre, taper dedans. Donc tout de suite, tout à l'heure, j'ai pêché avec une couleur chaude. Maintenant, je vais pêcher avec une couleur plutôt entre les deux, mi-chaud, mi-froid. Hein, on va pas dire tiède pour faire un mauvais jeu de mots, parce que ça n'existe pas à la pêche, mais mi-chaud, mi-froid, voilà, vous voyez. Alors, la queue est beaucoup rouge, orangée, pour attirer l'œil du poisson. Je vais déjà expliquer, les perches sont comme les brochets, ce sont aussi des prédateurs. Les perches, les black bass, les cendres, les brochets sont nos prédateurs des étangs et des rivières. Surtout des étangs. Le poisson-chat aussi. Je vais aller voir un peu plus loin ici, ça marque pas. Un peu plus loin, je vais retourner voir où on était tout à l'heure. Peut-être qu'avec un peu de chance, on retrouvera certainement une perche. Certainement la même. Ok les potes, je vais changer de secteur, on dirait que ça mord plus pour moi ici.
comme je vous l'ai dit, je suis revenu au même endroit, mais je pense que la perche a dû envoyer des messages à ses copines. N'allez pas ici, ici il y a un pêcheur, je me suis fait avoir. On va aller à l'extrémité, de l'autre côté, à côté de l'école de voile, qui partage aussi le même étang. Donc on va aller voir si ça mord ou pas, est-ce que ça va revenir ou pas. Comme le type ce matin fait beaucoup de poisson-chat, vous avez vu. On verra ce qu'on va faire dans l'après-midi. Et puis, si on a fait qu'une perche dans la journée, c'est pas mal. C'est déjà bien. Il ne faut pas être très gourmand à la pêche. Je vous l'ai déjà expliqué, un poisson, c'est bien. Moi, si je fais un poisson, c'est bien. Deux, forcément, c'est mieux. Mais un poisson dans ma journée, je m'en contente. Il ne faut pas être trop gourmand, je vous l'ai déjà expliqué. Allez, à tout de suite. Deuxième. On s'est reparti, les potes. Je suis désolé parce que j'ai l'impression que la lumière et le contraste n'est pas terrible. On va essayer d'en faire une troisième. Faut pas être très gourmand, vous me direz. Oh, c'est pas vrai. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Je me suis dit, allez, on en fera une troisième pour aujourd'hui, mais je vais en montrer. Ah, cool. 2 perches pour la matinée, c'est excellent. Par contre, j'ai un petit souci. Mon moulinet. Oh. Alors ça c'est troisième perche. Oui. Ouh, ça c'est lourd. Voici un brochet. Merde, ça s'est décroché. Ça c'est décro. Oh là là. C'était trop lourd ça. J'espère que ça n'a pas niqué. Mais... Non, c'est bon. Super. Ok. Allez. Peut-être qu'on fera une troisième perche avec un peu de chance. Wow, ça c'est un missile. Je viens de voir un missile passer là. Les perches, les copains, c'est comme les brochets, je vais déjà expliquer, ils sont de la même famille, ce sont des carnassiers. Ouh, ouh. Donc je vais faire que ça de la journée. Que des perches. En même temps, c'est un peu normal parce qu'on a, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, on est en train de tester la boîte de perches là chez Decathlon. Eh ben, les copains, on peut vous dire que c'est un exploit. Bravo Decathlon. Bravo Decathlon. J'ai l'impression qu'il y a plus de perches dans cet étang que les autres. Oh, que les étangs de Saint-Nazaire. Peut-être que je me trompe. Ouais. Je vais accrocher. Oh, accrocher. Vous voyez, c'est ce que je vous explique. J'en ai en plein été. Donc comme on est en été, je choisis des couleurs chaudes, sombres en fait. Contrairement l'hiver, on choisit plutôt des couleurs froides. Alors c'est pas pour rien, hein, c'est un peu logique. Du coup, je vais peut-être me faire une troisième perche pour la journée. Ça serait super cool. En direct, ça le fera encore plus les potes. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, j'ai pas de perche, mais je vais enlever les herbes qu'il y a sur mon.
là, sur mon micro jig. Oh, on y retourne. C'est vrai que on m'a dit que c'était vraiment le coin à perche ici. Je m'attendais pas à ça. En faire autant que ce matin, j'ai vraiment battu mon record niveau perche. Les potes. Bon, je vais changer de leurre parce que soit elles le reconnaissent ou alors elles ne veulent plus s'y attaquer, elles se méfient maintenant. Donc j'ai changé de secteur. Là, je suis beaucoup plus à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. Du club de canoë, water polo et tout ça. Donc il n'y a plus personne, donc j'en profite pour pêcher. Donc là, je vais changer de leurre. Je vais mettre un leurre, je vais mettre une petite perche, micro-perche. Voilà, on va voir. Ils sont cannibales, donc on va tester, on va essayer. On va voir si, avec la couleur un peu plus vert orangé, ça peut être mieux fonctionner. Je ne sais pas encore. Donc, comme je vous l'ai dit ce matin, n'hésitez pas à changer de leurre. Si un leurre ne fonctionne pas, et ben, tentez-en un autre. C'est vrai que dans cet étang, c'est pas la première fois que je vois de grosses perches comme ça. Je suis quand même impressionné par la taille de ces perches. Je n'ai jamais vu beaucoup, j'ai jamais vu de perches aussi grosses que ça quand même. Hop là. Et, je vous l'ai déjà expliqué sur notre vidéo. Là, c'est là que je pêche avec un leurre très souple. Et je vous l'ai expliqué sur une vidéo. Si vous voulez pêcher un peu plus profond, ben, mettez un plomb. C'est ce que je vais faire parce que ça me paraît un peu souple, mais pas impossible. Voilà, donc vous voyez, c'est un leurre qui imite une toute petite perche. Là, les perches, elles sont un peu comme les brochets, ici on est cannibales. C'est des carnassiers, la même famille que les brochets. Elles sont un peu cannibales aussi, donc vous voyez, j'ai mis une petite perche et on va voir si ça va les atteindre. À ce moment-là, si c'est un peu trop en surface, bah, je vais mettre un poids. Je vais le lester avec un poids, certainement un petit poids de 2 grammes. Ça devrait suffire probablement. Et pouvoir m'aider peut-être dans ma quête à la perche. J'espère bien en faire une. Bon, on en a déjà fait une, mais j'espère bien en faire plus d'une, je veux dire. Au moins 2, ça serait pas mal. Faut pas être trop gourmand non plus. Un poisson, c'est bien. 2, c'est mieux. Mais un poisson, c'est déjà pas mal. Oh. J'ai accrochage. Là, il faut faire attention, parce que faire la différence quand vous êtes attaché, accroché ou attaqué. C'est une attaque. Les perches, elles attaquent comme les brochets en fait. Boum. Ils se posent pas de questions. Et souvent, en fait, si vous sentez l'attaque, parce que, fin compte, ça tire dessus. Donc, votre leurre, il plonge. Alors que si vous êtes accroché, bah, je vous conseille d'arrêter le moulinet. Et si, bien sûr, ça ne tombe plus, ça ne s'accroche plus, bah, ça sert à rien de mouliner. Si vous êtes accroché. Vous voyez, mon moulinet, il tombe tout seul. Donc là, c'est preuve que je me suis accroché. Et vous faites ce deuxième test aussi. Il faut tirer sur votre mocane, votre moulinet se déroule tout seul si vous êtes accroché. La perche est un carnassier. Elle attaque. Et encore, chez nous, en Europe, les perches sont plus petites. Les plus connues pour être plus grosses, c'est les perches du Nil. Si vous avez déjà été en Égypte, vous verrez que les perches sont extrêmement grosses quand même. Et quand je dis très grosse, je peux être presque à la taille d'un brochet. C'est pour vous dire. Ce sont les perches du Nil.
Donc là, on fait avec les perches de Saint-Nazaire. En attendant, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à changer de leurre au fur et à mesure. Donc là, la toute petite imitation micro-perche n'a pas fonctionné. Je vais en essayer une autre. Je pense que je vais mettre une... le petit là, avec la cuillère. Des fois, les poissons sont assez bêtes pour attaquer 2 fois le même leurre. Donc n'hésitez pas à vous servir du même leurre avec lequel ça a marché. Donc là, je me suis servi. Là, je vais me servir, de mon leurre avec la cuillère. Ce qui va vibrer dans l'eau, faire du bruit et briller. Ce qui va permettre à la perche de voir qu'il y a un poisson en fait. Oh. Voilà, j'aurais ça me décrocher. J'avais ramené une grosse branche. J'aurais ça me décrocher. Ah, je suis encore accroché. C'est le risque quand on pêche les carnassiers, vous savez, je vais déjà expliquer, on les pêche dans les herbiers. Ils se faufilent dans les herbiers. Et du coup, en fait, ils se cachent pour attaquer leur proie. Tous les carnassiers le font, s'ils mettent les black bass, les brochets. Du coup, ils se faufilent, ils se cachent dans les herbiers pour attaquer leur proie. Et donc, c'est pas évident de ne pas s'accrocher dans les herbiers quand on pêche les carnassiers. Donc là, je vais pas pêcher en profondeur, je vais changer d'endroit. Parce que je pense qu'elles sont parties. Elles sont parties beaucoup plus loin que je ne le pensais en fait. Ce qui ne m'étonnerait pas. Donc je vais m'aventurer un peu plus sur la droite. Certainement en centre de l'étang. Là, je vais changer de spot. Je vais essayer ici. On va voir ce qu'il en est. Les copains. Oui, 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 oui. Voilà la deuxième de la matinée. Voilà la deuxième. Oui. Ouais. Deuxième perche. Oui, 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 oui. Oh putain, le monstre. Pardon. Vachement plus balèze que l'autre. Copain. Ouais, super cool. Maintenant, on va la décro. Deuxième perche. Bon monstre. Ouf. Les petits monstres. Décroché. Avoir fait une petite photo. On la remet à l'eau. Allez, no kill. Et bisous ma belle. À plus tard. À tout à l'heure. Ramène-moi ta grand-mère. On va essayer d'en faire une troisième pour la journée. Ça peut être pas mal. Je pense que 3 perches en une journée, c'est mieux que rien. Oh là là. C'est quoi ça? Oh, ça va être une grosse herbe. J'ai dû m'accrocher.
ça. Hop, on en a déjà fait 2 aujourd'hui, une de ce matin de bonne heure. Et une aujourd'hui, début d'après-midi, c'est pas mal. Faut pas être plus riche que le roi. Hein. Faut pas être très gourmand, mais bon. J'ai mon instinct pêcheur qui me dit. Ah, décroché. Décroché, il y en a une belle là. J'ai mon instinct pêcheur qui me dit qu'on peut en faire une troisième dans l'après-midi. Ça, c'est nul comme lancer. J'ai mon instinct pêcheur qui me dit qu'on peut en faire une troisième dans l'après-midi. S'il pleut, il va peut-être rouler. Si le vent revient, on va avoir autre chose. Est-ce que c'est bon pour tout le Si monde? on fait que 2 aujourd'hui, Non, rien. bon, bah, on aura Ok, fait que 2. très bien. Donc, on va 2 tout perches, caler c'est nos mieux bateaux que rien. au ponton. Hein, faut pas être trop gourmand non plus. Faut Alors, pas être plus peut-être riche pas que le au ponton, roi. s'il faut quelqu'un. Est-ce qu'on peut passer les bateaux? Ok, très bien. Donc, on va tous ramener nos bateaux et nos ponton. 2 perches dans une seule matinée. C'est mieux que rien, franchement, faut pas être, comme je l'ai dit, plus riche que le roi. Là, je vais me bouger parce que, comme vous pouvez le voir, derrière, il y a les cols de voile qui vont mettre leur bateau à l'eau. Je vais faire un lancer dans le sillon directement en longueur. Ça m'étonnerait parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, les perches sont comme les carnassiers, les brochets, le black bass. Ils aiment être dans les herbiers. Ils viennent trouver leur nourriture parce que les petits poissons sont pas bêtes. Ils viennent se planquer aussi dans les herbiers quand ils viennent les chercher. Donc voilà. Hop là, oui, je vais laisser ma place à l'école de voile. Et puis on va peut-être en faire une autre, on verra. Bon bah là j'étais obligé de partir parce qu'il y a l'école de voile qui voulait reprendre leur plan d'eau. Ils sont quand même prioritaires sur les pêcheurs. Il y a d'autres pêcheurs à côté, on va aller voir ce qu'ils ont pêché eux. Et puis à ce moment-là, moi je vais revenir ici tout à l'heure pour y faire un saut, voir si on peut refaire une autre perche. C'est vraiment la journée de la perche. Alors comme vous pouvez voir, je vous ai fait la pub. Mais franchement, si vous pouvez prendre cette boîte de Décathlon spéciale perche, vous allez voir que je me suis pas foutu de votre gueule. Et ils se sont pas foutus de la mienne non plus. Donc c'est assez intéressant à faire. Je vous le conseille vivement les copains. Et c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Je sais pas si ça pêche ici ou si ça mange. Bonjour. Ok, bon, je vais pouvoir faire un lancer. Un autre lancer. J'ai changé de spot, j'espère. On verra. On a déjà fait quelques-unes ce matin, des beaux spécimens. On verra bien comment ça se passe l'après-midi. On va aller voir les pêcheurs de chats, comment ils s'en sortent.